Il y a 10 ans, naissait l'iPhone. Et tout le monde s'annonce, je se retrouve pour une vidéo des 10 ans de l'iPhone. Alors, je vous ai promis ça, donc je le fais. Alors, à la base, iOS c'était un système, pas avec toutes les fonctionnalités gadgets qu'il y a aujourd'hui, mais avec quelques fonctionnalités. Comme vous le voyez sur cette image, il y avait à la base de quoi envoyer, tu pouvais envoyer des messages, regarder le calendrier, prendre des photos et les regarder, aller sur YouTube, regarder la bourse, à regarder, se localiser, regarder la météo, regarder l'horloge mondiale évidemment, la calculette, les notes et les réglages. Après, au fil des années, ça s'est modifié. Avec iOS 2, on a commencé à ajouter l'App Store. Après, avec l'iPhone 3GS qui est sorti en 2009, on a commencé à ajouter la boussole. Et c'est à partir de l'iPhone 3GS que on avait prendre des vidéos. L'iPhone 4, on pouvait mettre des fonds d'écran d'accueil. Jusqu'à iOS 3, c'était juste fond d'écran de verrouillage. Avec l'iPhone 4S, on a instauré Siri. Avec le 5, on a augmenté la taille d'écran. Avec le 6 aussi. Avec iOS 7, par contre, c'était une belle évolution de design, je trouve. Après iOS 8, 9, c'était juste des petites fonctionnalités qui sont ajoutées. Après 10 aussi, il y avait une belle amélioration de design. Et la vidéo de test d'iOS 11 qui arrive bientôt. Rien de spoiler. Donc je vous parle comme ça, la vidéo durera, je sais pas, bon, vous verrez. Après, je vais vous expliquer d'autres trucs. Apple et le format des cartes SIM. Hein. Ah bah ça, c'est une histoire quand même, je trouve. C'est Apple quand même qui a, entre guillemets, révolutionné les formats cartes SIM. C'est Apple qui a lancé la micro SIM en premier sur l'iPhone 4. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, et la nano SIM en premier sur l'iPhone 5. On va voir ça plus en détail. Alors là, vous voyez sur la photo de l'iPhone 4, vous voyez une photo de nano SIM et de micro SIM. Alors que chez les autres, elle arrive en retard. Par exemple, chez Samsung, elle est arrivée en 2012 sur le Galaxy S3. L'année où Apple a lancé la nano SIM. Et la nano SIM chez Samsung n'est arrivée qu'en 2015. Pour vous dire le retard. Bon, vous avez vu un peu. Donc on va passer à une autre partie de la vidéo, tout simplement. Bah alors aussi on va passer à un troisième point. Les tailles d'écran. Ça c'est un... Désolé de dire ça, mais Apple était en retard. Heureusement qu'ils sont rattrapés avec l'iPhone 6. Hein. Bon, même si sur mon image j'ai mis une image d'iPhone 6S Plus. Si vous êtes bien observateur, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Apple est en retard sur les formats d'écran. Premier exemple, si vous regardez l'image, 2012, iPhone 5, 4 pouces, Samsung Galaxy S3, 4,8 pouces. Deux ans plus tard, 2014, début 2014 évidemment, parce que fin 2014, Apple s'est rattrapé. Deux exemples de Apple est en retard. Hein. iPhone 5S, 4 pouces toujours. Samsung Galaxy S5, 5,1 pouces. Pour vous dire que Apple est en retard sur les tailles d'écran. Bon, après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Hein. Moi, j'ai une grande main. Par exemple, je peux pas prendre plus petit que 5 pouces aujourd'hui.
Bon, quoique 4,7 c'est la taille idéale. Là, Apple a bien visé parce que 4,7 c'est la taille idéale pour les smartphones. Pas plus, pas moins. Après, il y a un point que j'ai oublié de parler, mais je pense que sur ce coup-là, Samsung voulait plus évoquer d'Apple qu'autre chose. Le Galaxy S3 mini a été annoncé après l'iPhone 5 et l'écran est de 4 pouces. Donc, certains penseraient que le S3 mini est petit, mais tu te dis ça fait la taille d'un iPhone 5. Et je vous laisse moquer d'Apple, c'est tout. On pensait tous aussi qu'Apple était en retard sur la 4G. Et ben non, c'est même... ils étaient même dans les premiers à lancer la 4G. Là, dans l'image que je vous montre, on voit que même l'iPhone 4S a eu la 4G. Mais pas en France, évidemment. C'était aux États-Unis. Et en ce qui concerne l'iPhone 5, il est sorti en 4G. Aux États-Unis, évidemment. Et si vous vouliez avoir la 4G avec l'iPhone 5 en France, il fallait obligatoirement être chez Bouygues. Parce que sinon, les autres bandes d'opérateurs, ça ne marchait pas. Heureusement, avec le 5C et le 5S, ça a changé. Mais quand même, je suis étonné. Au moins, vous savez que la 4G chez Apple date de 2011. Et pas de 2013. Ou de 2012. J'allais pas oublier de vous parler d'Apple Pay. Le service de paiement d'Apple. Il faut savoir que tous les iPhones depuis l'iPhone 6 ont une puce NFC, même le SE. Et du coup, on a attendu iOS 9.3.2 pour utiliser Apple Pay. En plus, il n'est pas compatible avec toutes les banques en France. Je cite les banques compatibles: Banque Populaire, Boon My Card, Caisse d'épargne, Carrefour Bank, Edenred et Orange Cash, le système de paiement sans contact d'Orange. Maintenant, on va passer au design des iPhones. Ah, j'avais oublié le plus important aussi, un truc important, c'est que si vous avez l'iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, vous pourrez utiliser les applications avec le NFC. Par contre, si vous avez le 6S, le 6, le 5, le SE, vous êtes mort. Ah, j'avais oublié pour le design, c'est le plus important d'ailleurs. Le design changeait tous les 2 ans à partir de 2008. En 2007, il y avait le petit design de l'iPhone Edge, 3G, 3GS, c'était un nouveau design. 4S, c'était un nouveau design. 5, nouveau chargeur. Plus grande taille. Le chargeur Lightning, c'est bien. Sauf que il y a l'Union Européenne voulait imposer à Samsung, à Apple plutôt, l'USB type C pour tous ses appareils. Mais au moment où je parle, l'USB type C est utilisé sur les Mac. Et encore, c'est que sur les derniers. Après, 5C, c'est un design différent du 5. 5S, il y a le même design que le 5 en ajoutant l'empreinte digitale. 6S, c'était le même design, sauf que à l'iPhone 6S, il y avait un S en dessous de iPhone pour signifier que c'était pas le 6, sinon il n'y avait pas de différence. Et aussi, le 6S, il est sorti en 32 Go en 2000, dès qu'ils ont sorti l'iPhone 7. C'était un bon moyen de ramener des clients, sachant que il est sorti d'origine en 16, 64, 128. Et ils ont supprimé le 16 et 64 pour faire le 32. Après 7, ils ont gardé à peu près le design de l'iPhone 6. L'antenne, elle n'a pas le même tracé. Oui, parce que les bandes blanches, c'est l'antenne. Les antennes radio. Ils n'ont pas le même tracé. Sur l'iPhone 6, il y avait une... Je laisse d'abord l'image de l'iPhone 6. Il y avait une barre en dessous de l'appareil photo. Et encore une barre qui contournait l'appareil photo. Et sur le 7, il y a juste la barre qui contourne l'appareil photo. Et en dessous, c'était pareil pour le 6. Et pour le 7, c'est encore pareil. Après, pour le 7 Plus, il y a le double appareil photo.
sinon, je trouve que le design des iPhones n'a pas trop changé depuis 2014. Moi, après, j'espère que cette vidéo sur les 10 ans de l'iPhone vous aura plu. Elle a été enregistrée courant juin 2017. J'avais déjà tout préparé en début 2017. Et il me restait plus qu'à enregistrer les parties. Donc ça m'a pris 2 jours. Donc je vous l'avais programmé pour le 29 juin à 10h pile. Mettez un like si ça vous a plu. Et les vidéos vont commencer à arriver vu que c'est bientôt les vacances.